L'imitation de Jésus-Christ, livre 3e, chapitre 19. Qu'il faut supporter les injures et quelles sont les marques de la véritable patience. Jésus-Christ. Que dites-vous là, mon fils? Cessez de vous plaindre, à la vue de mes souffrances et de celles des autres saints. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'à répandre votre sang. Hébreux 11, 4. Vous ne souffrez que peu de choses en comparaison de ceux qui ont tant souffert par les fortes tentations, les rudes traverses et les épreuves dont ils ont été exercés en tant de manières. Il faut donc vous remettre en mémoire les plus grandes peines des autres, afin de supporter plus aisément les vôtres, qui sont si légères. Et si elles ne vous paraissent pas aussi légères, prenez garde que votre impatience n'en soit cause. Mais, qu'elles soient grandes ou petites, appliquez-vous à les supporter toutes patiemment. Plus vous vous disposerez à bien souffrir, plus vous agirez avec sagesse, et plus vous acquerrez de mérite. Vous trouverez aussi les souffrances moins rudes, quand vous vous y serez préparé avec courage et par coutume. Et ne dites point « Je n'ai pas la force d'endurer cela de cet homme. Ce ne sont point des choses que je doive supporter. Il m'a fait un grand tort. Il me reproche ce à quoi je n'ai jamais pensé. Mais je le souffrirai volontiers d'un autre, et autant que je croirai devoir le souffrir. » Une telle pensée est déraisonnable. Ce n'est pas considérer quelle est la vertu de la patience, ni par qui elle doit être couronnée. C'est plutôt s'arrêter à la personne qui offense qu'à l'injure qui est faite. Celui-là n'est pas vraiment patient, qui ne veut souffrir qu'autant qu'il lui plaît et de qui il lui plaît. Le véritable patient ne prend point garde par qui il est exercé. Si c'est un supérieur, un égal ou un inférieur, si c'est un homme de Dieu et un saint, ou un homme méchant et méprisable. Mais il reçoit indifféremment de tout le monde, avec reconnaissance, et comme venant de la main de Dieu, tout le mal qui lui arrive, en quelque manière et autant de fois que ce soit, et il le compte pour un très grand avantage, car les plus petites choses ne sont jamais sans mérite devant Dieu, si elles sont souffertes pour lui. Soyez donc toujours prêts au combat si vous voulez remporter la victoire. Vous ne pouvez sans combat acquérir la couronne de la patience. Si vous refusez de souffrir, vous refusez d'être couronné. Si vous prétendez à cette couronne, combattez courageusement, souffrez avec patience. On n'arrive point au repos sans travail, et sans combat on ne remporte point de victoire. Le fidèle. Seigneur, rendez-moi possible, par votre grâce, ce qui me paraît naturellement impossible. Vous savez que je ne puis presque rien souffrir, et que je suis bientôt abattu par une légère adversité qui me survient. Faites que j'aime et que j'embrasse pour votre nom toutes les tribulations dont je serai exercé, car il est très avantageux pour le salut de mon âme de souffrir et d'être persécuté pour vous.